La vie en vrai. La vie en vrai, il n'y a pas que les agriculteurs qui bloquent les routes. Évidemment, on va beaucoup en parler tout au long de ce grand matin, mais il y a aussi des opérations escargots, des taxis autour de plusieurs grandes villes comme Toulouse, Marseille ou encore Bordeaux. Justement, nous sommes du côté de Bordeaux avec Laurent Dérault, qui est le représentant nord-aquitaine de la Fédération nationale des artisans du taxi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de voir le motif de votre colère, sur un plan pratique, ça se passe comment et c'est à partir de quelle heure? Là, vous êtes déjà rassemblés, je crois, non? Oui, tout à fait. Nous sommes déjà rassemblés autour du stade Mammut Atlantique à Bordeaux, où, à l'appel des 4 fédérations de taxi, nous attendons tous nos collègues girondins, des cortèges qui arrivent de la Charente-Maritime, de la Corrèze, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Pays Basque, des Pyrénées-Atlantiques. Ah d'accord, il faudra pas chercher un taxi dans toutes ces régions aujourd'hui. Ils vont tous être pris, non? Si le plus possible il y en aura, mieux ça sera. Oui, et c'est valable dans toute la France, c'est ce que je disais, ou quasiment, Toulouse, Marseille également. Autour de la région parisienne, je ne sais pas, il y a des actions de prévues également ou pas? Oui, globalement, de toute façon, c'est un appel national des 4 fédérations. Donc, l'ensemble des taxis de France se mobilisent aujourd'hui. Bon, alors pourquoi? C'est parce que vous réclamez un retrait de la convention entre votre profession et la Caisse primaire nationale d'assurance maladie, c'est ça? C'est sur le transport sanitaire. Alors un retrait, c'est pas tout à fait un retrait puisque en fait la négociation, la convention qui est renouvelable cette année a été prise de façon unilatérale avec la Caisse nationale d'assurance maladie, qui n'a pas écouté les doléances de l'ensemble des fédérations, qui d'ailleurs n'ont pas ratifié la décision qui a été prise. Et cette décision-là, de façon unilatérale, a été envoyée aux entreprises de taxi et elle ne correspond pas du tout aux difficultés économiques que la profession va rencontrer. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors dans cette convention ? Ce qui ne va pas dans son convention, c'est que la régulation tarifaire, globalement, sera quasiment de moins de 1%, alors qu'on a une inflation de 6%, avec tous les problèmes d'accès à l'énergie, au gasoil, à l'achat des véhicules, et ainsi de suite. Donc finalement, on va se retrouver dans une situation où on fera des transports sanitaires qui seront en dessous du seuil de rentabilité, ce qui n'est carrément irréalisable pour nos entreprises. Et en plus, cette convention, au départ, devait être juste un avenant pour l'année qui arrivait, pour 2024. Et finalement, dans les textes, on se retrouve avec une convention qui peut être reconduite de façon tacite pour les 5 années à venir, en figeant les décisions prises par le directeur aujourd'hui. Oui, mais quand même, Laurent Dérault, les transports de malades dans les taxis, c'est devenu en fait une manne pour vous depuis quelques années. Et ça coûte très cher, vous le comprenez, ça aussi à la sécurité sociale, c'est ce qui est avancé comme argument. Alors bien sûr que c'est avancé, que ça coûte très cher, mais il faut savoir que 75% des transports de malades assis sont réalisés effectivement par la profession. Sauf que dans ces 75%, on s'aperçoit que ce qui coûte cher, c'est pas le prix du taxi, c'est le volume de transport qui est fait. Ouais. Ça fait 3 conventions que la seule doctrine qu'a pris la Caisse d'assurance maladie pour tenter de maîtriser les dépenses, c'est de baisser le seuil de rentabilité de nos transports. Aujourd'hui, une entreprise de taxi, quel que soit le département, en fonctionne à peu près à moins 20% du tarif habituel de taxi pour la Caisse d'assurance maladie. Avec les décisions que prend le directeur national de la Caisse d'assurance maladie aujourd'hui, nous allons monter à moins 25% de remise sur nos tarifs habituels. C'est pas soutenable économiquement pour les entreprises. C'est pas soutenable pour vous parce que comme ce sont en général de grandes courses, c'est intéressant pour les taxis. Une grande course, monsieur, si vous la faites à perte, que ce soit petite ou grande, oui, c'est vrai. Elle nous arrange pas. Donc, on préfère faire des kilomètres payés à leur juste prix que rouler à perte. Oui, c'est ça. Allez, j'ai vu aussi qu'il y avait parmi les projets le fait de regrouper les courses, de transporter plusieurs malades. C'est pas idiot sur le papier, non ? Alors ça, c'est un sujet qui a déjà été traité, puisque vous avez certainement entendu parler de l'article 30 au mois de décembre, qui par après un passage au Conseil constitutionnel, il peut devenir article 69. Bien évidemment, et la profession y est favorable, puisqu'on a tout à y gagner, puisqu'on a des volumes qui augmentent. Donc forcément, plus on transportera, on sera en capacité de transporter plus de personnes, plus ça sera intéressant à la fois pour la Caisse d'assurance maladie et pour la profession. Le sujet, c'est pas celui-là.
Non, ça vous dites c'est pas vraiment le sujet. Même si je sais que parfois c'est un petit peu compliqué de transporter certains malades en même temps, alors que ils vont pour des soins, ce n'est pas si évident que ça. Ça représente quoi aujourd'hui en pourcentage les courses pour les taxis, pour un chauffeur taxi, pour vous par exemple, par rapport à des courses traditionnelles, le transport sanitaire? Alors, c'est très disparate d'une entreprise à une autre et du secteur sur lequel elle évolue, puisqu'on va dire que dans les zones urbaines, ça peut être de 20 ou 30%, et en zone rurale, là où déjà on a des déserts médicaux, Ouais. et où le transport est essentiel à la population pour venir dans les établissements de soins, on peut monter jusqu'à 80-90% de l'activité. Ouais. Donc c'est essentiel dans ce domaine-là. Bon, alors on va suivre ça aujourd'hui. Vous voulez faire plier l'assurance maladie. Sinon, vous renouvellerez vos opérations escargot ? De toute façon, on n'a pas que d'autre choix aujourd'hui de contraindre le gouvernement à nous écouter déjà, premièrement. Ce que nous voulons, c'est effectivement le retrait de cette décision. On veut aussi que les négociations de vraies négociations soient réouvertes avec le gouvernement et notamment avec la Caisse nationale d'assurance maladie, et que cette prochaine convention, elle soit signée en accord avec l'ensemble des fédérations et qu'elle soit pas décidée de façon unique par le gouvernement. Après, effectivement, lors des négociations, on aura le sujet de la tarification qui sera rendu en compte. Et bien évidemment, si on n'est pas écouté, les opérations se reviendront. Il faut aussi craindre que de toute façon, face à un gouvernement qui ne nous écoute pas, on ait une convergence des luttes avec des professions qui sont comme nous, qui sont contraints à des difficultés d'accès à l'énergie. Je pense à nos agriculteurs aujourd'hui. On a les routiers, les marins-pêcheurs, les transporteurs routiers, le BTP, toutes ces professions-là. On est sur la même difficulté, avec un accès à l'énergie qui est difficile, des concurrences déloyales de l'ensemble de part et d'autre, que ce soit les routiers avec les transporteurs les conducteurs étrangers, le BTP avec l'auto-entrepreneuriat et les sans-papiers, les marins-pêcheurs avec les quotas, les agriculteurs avec la politique d'agricole commune, et nous avec les VTC. Donc de toute façon, ça se prolongera, et s'il faut aller jusqu'au JO, on ira jusqu'au JO. Merci, mon cher Laurent Déron. On va suivre ça justement. Donc vous êtes du côté de Bordeaux, je le dis aux auditeurs qui se réveillent à l'instant, donc des opérations escargot, des chauffeurs de taxi qui viennent s'ajouter aux opérations d'agriculteurs pour des motifs différents. On va suivre ça sur Sud Radio tout au long de ce grand matin. On verra dans un quart d'heure maintenant aussi les conséquences d'un possible blocus de Rungis et de la région parisienne avec des représentants de commerçants. Il est 6h44 sur Sud Radio. Bon réveil.